Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui a 12 ans, qui est sorti en 2005 chez Revell. À ma connaissance, il n'y a qu'eux qui ont sorti ce modèle de vaisseau. Il s'agit du Star Destroyer de la République, que l'on voit énormément dans Clone Wars et que l'on ne voit, si je ne me trompe pas, que dans La Revanche des Sith, donc le troisième film de la prélogie qui est justement sorti en 2005. Ce kit a une particularité, c'était que sur tous les modèles proposés par Revell cette année-là, c'est le seul, je dis bien le seul, qui n'était pas pré-peint. Tous les autres kits étaient pré-peints, étaient faciles à monter et tout. Celui-ci, non seulement il n'était pas pré-peint à l'époque, mais en plus il était livré avec 3 pots de peinture, un tube de colle et un pinceau. Voilà. Même genre de pinceau ridicule qui était livré, si vous avez vu ma vidéo, sur les Enterprise de Star Trek, où visiblement il suffirait de se contenter d'un tout petit pinceau pour peindre une maquette à la surface énorme. Mais bon, qu'importe. Le fait est que ce kit-là est quand même bien détaillé. Il était inédit. Et il est resté inédit puisque il n'y a que qui l'ont sorti. Il fait donc quand même dans les 50 cm de long. Hein. Il y a apparemment 74 pièces qui le composent. Et depuis, il y a eu une réédition il y a quelques années. Alors, je ne sais plus quand exactement, mais il est ressorti beaucoup plus cher qu'il n'était en 2005. Parce qu'il était en pré-peint, et du coup pas livré ni avec de la colle, ni avec de la peinture, ni avec un pinceau. Je ne sais absolument pas ce que donne ce kit, mais je vais pouvoir vous présenter le kit dans sa boîte, non monté, et j'ai la chance d'avoir 2 kits montés et commencés, qui me permettront de vous montrer un petit peu le résultat final. Voilà, donc, ce Star Destroyer de la République. Qu'est-ce qu'on peut bien dire de beau sur lui? Alors déjà, la boîte est énorme, hein, c'est quasiment aussi grand que mon avant-bras et ma main tendue. La boîte est quand même aussi assez épaisse. Hein. Comme je vous le disais, donc 50 cm de long, 74 pièces, vieux logo de l'époque, avec un casque de Dark Vador. Aucune autre image que celle-ci, qui représente à mon avis une image du film. Donc j'aurais bien aimé que ce soit le kit lui-même. Il est très détaillé, mais je pense pas que ce soit ça. Là, toutes les indications pour monter et peindre le kit en question avec des images visiblement empruntées à la fois aux avions et aux bateaux. Et l'arrière de la boîte donc qui confirme que c'est un modèle à monter, que il faut acheter du matériel Revell, patati patata. Et pour les peintures à utiliser, apparemment il faudrait du blanc brillant, de l'anthracite mat, du jaune mat, du rouge carmin mat, du rouge tuile mat, du bleu clair brillant, du gris mat, du gris canon mat, du gris pierre mat, du gris clair mat, du gris poussière mat, de l'aluminium métallique, rouge feu mat, gris clair satiné mat. N'employez que là pour n'employez que la pour polystyrène Revell de la série Contacta. Bon, décidément, le français est assez étrange sur les boîtes de Revell. Je ne m'étais pas rendu compte de ça avant de lire, ce que je n'avais jamais lu d'ailleurs. Sinon, présentation des autres kits présents, le Jedi Starfighter d'Anakin et de Obi-Wan, qui existe en EasyKit et qui n'existait pas encore en EasyKit Pocket. Je crois que les EasyKit Pocket sont sortis un poil plus tard. 2005, c'est vraiment les débuts de Revell avec Star Wars.
Le Droid Tree Fighter qui est sorti chez eux, je vous présenterai un de ces 4 si vous êtes sage, et qui existe aussi en métal chez AMTE-RTL. Le Star Destroyer de la République que je vous présente ici et qui n'existe que chez eux. Le Arc 170 qui d'ailleurs je crois n'existe que chez eux. Et le AT-RT, le petit Scout Walker, ce que vous voulez, avec un Clone Trooper dessus, qui d'ailleurs n'a jamais été fait que chez Revell aussi. Voilà. Et là, bel et bien précisé qu'il s'agit d'un kit de 2005. Voilà pour la boîte. Apparemment, ils renouvellent leurs instructions pour une partie de l'intérieur. Une belle pub pour leurs produits. Et trucs et astuces utiles, en un seul mot, astuces utiles. Ah là là, faut que je vous montre ça. Hop là. Trucs et astuces utiles pour le maquettisme. Chaque pièce de maquette est numérotée, patati patata. Bon, on va pas lire tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va voir ce que ça donne dans la boîte. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la notice de montage, noir et blanc. Contrairement à ce qu'ils font maintenant. Les pièces en présence, et quand même, il y en a quelques-uns, et puis surtout, même sur le dessin, on voit que c'est quand même vachement détaillé, on y reviendra. Tout ce qu'il faut peindre apparemment pour les pièces en présence toujours. Il faut placer les décalques parce que oui, il y a des décalcos. Je peux vous les présenter maintenant d'ailleurs parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Ça aurait été un peu compliqué à faire en masquage, mais c'est faisable. Et les bandes de couleurs, comme d'habitude, ça peut se peindre tout seul. Hein. Donc voilà. On commence par, on va dire la partie passerelle. Avec cette particularité pour ces vaisseaux, c'est que c'est comme s'il y en avait deux. Là, j'aimerais vous dire que c'est la partie avec les ponts d'envol des Arc 170 et des gunships, mais c'est pas le cas. Beaucoup de petits détails sur les côtés du vaisseau, qui sont absolument magnifiques. Ce qu'il est beaucoup moins, par contre, c'est les moteurs, qui sont par contre du coup extrêmement grossiers en termes de détails, en termes de taille. C'est un travail fait à moitié, c'est dommage. Parce qu'en plus, il y en a un paquet hein, des moteurs. Là aussi, c'est chiant. Ça, c'est les moteurs qui sont en deux parties. Donc, forcément, ponçage, lissage, tout ce que vous voulez. Et en plus, c'est à placer dans des coins qui ne sont pas faciles d'accès. Donc, il y a intérêt à le faire avant. Donc, la partie moteur placée avec la partie supérieure et inférieure du vaisseau, plus la passerelle. Il propose de coller les petits canons. C'est dommage parce que bon, ça aurait été bien que ce soit un poil articulé. Et voilà pour la notice. Qu'est-ce que ça donne pour les pièces? Alors on va commencer par les plus grosses. Alors vous voyez là, vous voyez un petit peu la taille du truc. Et surtout, admirez quand même le niveau de détaillage des plaques. Voilà, ça c'est du beau travail. Ça c'est des détails en creux. Et c'est beau. Voilà, c'est pas peint, c'est déjà beau. Copyright à l'intérieur là. Et en plus la pièce est numérotée à l'intérieur. Ça peut sembler un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. La partie supérieure n'est pas en reste. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Quand c'est bien fait. Voilà. Là on peut avoir plaisir à faire une maquette pareille. Et comme vous le voyez donc, si on réunit les deux morceaux, comme c'est prévu, ça fait un beau morceau. Voilà. Donc, les pièces qui concernent les bords du vaisseau, j'essaie de vous attraper ça parce que
Apparemment j'avais décroché quelques pièces. Mais voilà. C'est pas génial, mais il y a du détail. Et là par contre, du détail, il y en a aussi énormément. C'est juste magnifique. Et là voilà. Pareil. Ça, si on avait pu avoir ça pour le Star Destroyer de 1980, ça aurait été génial, mais bon, c'était 1980. Le truc qui est pas cool, par contre, c'est que ça, donc, c'est les passerelles, et ça, c'est supposé être donc les vitres, hein, on va dire. Et ils sont pas en transparent. Donc, du coup, même si on fait un travail d'éclairage dessus avec, on va dire, de la fibre optique ou quoi que ce soit, c'est des pièces à refaire de A à Z. Et c'est bien dommage. Il y a beaucoup de petites pièces enlevées, donc j'ose pas vous montrer ça directement, mais vous voyez là aussi quand même, le reste du vaisseau n'est pas en reste. Et comme je disais, donc les moteurs là, c'est un peu grossier, ça manque de câblage, ça manque de détails. Et là où c'est affreux, c'est que là, c'est qu'à l'intérieur, là, bon alors déjà, les bords des tuyères sont énormes. Mais en plus, à l'intérieur, ils auraient pu au moins laisser ça creux, j'en sais rien, mais mettre des détails dedans, mais c'est moche. Voilà, c'est pourquoi s'arrêter en si bon chemin, quoi. Sincèrement, moi, je comprends pas. Que ce soit Revell ou Mobius Models, on a parfois accès à des kits sympas. Celui-là, en plus, c'était pas cher à l'époque. Je crois qu'on le trouvait peut-être à 25 ou 30 euros, avec la peinture et tout, et le travail est à moitié fait, quoi. Donc là aussi, pas mal de détails sympas. Et voilà, donc c'est pas à moitié décevant, hein. Il n'y a pas grand chose à reprendre. Mais pourquoi, encore une fois, s'arrêter en si bon chemin, quoi. Voilà, c'est des détails de fou ici, et puis les moteurs, boum. Voilà, vous aurez droit à un jouet, et puis vous plaignez pas. Bof, bof. Donc, ça, c'est pour les pièces du vaisseau. Moi, je m'étais acheté il y a quelques temps, donc forcément, certainement une dizaine d'années, des fausses fibres optiques avec un petit circuit déjà fait. Et je m'étais dit que ce serait peut-être l'occasion de vérifier si ça peut marcher. Je l'utiliserai pour un des projets que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, c'est le genre de truc qu'on trouvait facilement avant. Maintenant pas trop, mais à surveiller quand même pendant les périodes de Noël. Et j'aurai plaisir à l'utiliser là sur un Star Destroyer que m'a confié mon ami Eric. Enfin là, chez Odyssey Sleepways, j'avais acheté ça. C'est des tout petits arcs 170 qui sont à l'échelle de ce vaisseau qui est apparemment au 1 2256. Et j'avais quand même acheté à 11,50 $, 9 vaisseaux. Ce qui fait quand même un peu plus de 1 $, la petite merde en résine. Mais bon, quand on sait la difficulté que c'est de reproduire à cette taille-là des pièces comme ça en résine, ça calme. Voilà. Donc c'était des pièces que j'avais achetées pour faire une version, on va dire, un peu plus dynamique, peut-être ouverte du vaisseau comme on le voit dans le film et surtout dans Clone Wars, puisque les vaisseaux décollent de là. Mais on n'en a pas fini, puisque après cette ouverture de boîte et ces pièces, je vais vous présenter des modèles montés et peints. Alors voilà un modèle monté et peint, pas complet malheureusement. Je pensais avoir retrouvé un sac contenant les pièces qu'il fallait, mais visiblement il en manque. Je suis désolé. C'est un kit qui m'a été offert par mon ami Rémi. Coucou Rémi. Et qui a été fait il y a des années. Ça a été fait, j'allais dire tel quel. Visiblement pas terminé, mais bien peint quand même, hein. Et vous voyez que donc, avec la peinture qui va bien et en mat, ça le fait déjà pas mal. Boum, voilà. C'est des pièces que j'ai retrouvées, mais qui n'étaient plus collées.
Donc vous voyez que les côtés, les tranches du vaisseau, bah, une fois peint, ça rend quand même vachement bien, quoi. Il n'y a pas à dire. Voilà. Et donc c'est un bien beau bébé, bien beau bébé et un bien beau vaisseau. Voilà, pas facile à prononcer. Si je vous le montre aussi, c'est que en fait le vaisseau que m'a confié l'ami Eric et que je n'ai pas pu commencer parce que bah déménagé l'année dernière et puis apparemment bon il faut encore que je retrouve certaines pièces qui ont dû se balader d'un carton à un autre. C'est celui-ci et il était déjà bien prépeint, le sous-couchage était bon, donc finalement j'avais plus qu'à améliorer les choses et l'ordinaire, et notamment bon bah je me suis dit que l'utilisation de cette fameuse guirlande électrique serait de mise, et je vous rappelais que je vous ai dit que cette pièce là donc n'était pas transparente. Et parmi les solutions auxquelles j'ai songé, c'est d'utiliser ceci. Et qu'est-ce que c'est? C'est voilà, une cuillère pour glace. dont vous en verrez certainement un bon paquet pendant l'été. Et donc je vais remplacer focus cette partie-là par cette partie-là. Voilà, qui est à peu près ronde. Ça me permettra de faire la passerelle illuminée si je peux. Voilà. Et sinon, donc, comme je disais, bah, un bien beau kit qu'il faut vraiment, par contre, totalement améliorer au niveau des moteurs. Parce que j'avais même pas vu, mais là, vous voyez, en plus, cette partie-là, mince, alors évidemment, si je fais ça, cette partie-là est totalement ronde, mais ici, c'est carrément en deux parties. Vous voyez, poncer à l'intérieur, là, pour faire oublier la jointure. Moi, non, pas trop. Donc, voilà. Un kit dont je vous montrerai, comment dirais-je, la mise en œuvre, un de ces quatre. Je pense que je vais m'y mettre cet été. Et les pièces que je n'ai pas encore retrouvées ici, eh ben, je les piocherai là ou là, sachant que de toute façon, à un moment donné, je tomberai sur les pièces perdues. Donc c'est pas un souci. Voilà, c'est un peu déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais c'est pour aller un peu plus vite. Eric n'a que trop attendu la livraison de sa maquette. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette présentation de ce Star Destroyer de la République vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.